Hebdocom. Le Zoom. Et aujourd'hui dans le Zoom avec Frédéric, on a décidé de s'intéresser au Black Friday, au Green Friday et à tout cet emballement médiatique et publicitaire autour de ces événements. On en parle avec Sébastien Emerio, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du planning stratégique chez Havas Group et Jennifer Maumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Jules et Gênes, marque de mode responsable, et vous êtes membre du collectif Green Friday. Alors Kantar Media a dressé un bilan du Black Friday de l'année dernière. C'était 16 000 retombées médiatiques, 355 créations publicitaires. Est-ce que le Black Friday, c'est un peu Noël avant l'heure pour les publicitaires ? C'est clairement Noël avant l'heure. C'est l'occasion en tout cas de faire parler des marques. Après, est-ce que c'est vraiment Noël en termes de créativité? Donc pour les publicitaires, je sais pas trop, parce que faut voir les créations que ça donne. C'est pas toujours d'une grande créativité, donc c'est ça qui est un peu dommage. C'est la marque et la promo, quoi. Voilà, c'est un peu ça. On n'a pas encore réuni marque et promo, en tout cas pas trop sur le Black Friday. Après, pour les vendeurs ou pour les marques, c'est Noël avant l'heure et parfois ça leur pose un problème, parce que justement c'est trop Noël avant l'heure. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire une bonne vente sympathique au mois de décembre et là on l'a fait à pas cher au mois de novembre. Donc certaines marques qui sont un peu gênées. Et puis alors là, cette année, il y a quand même quelque chose d'assez frappant, c'est qu'il y a un Green Friday qui est monté, et ça date pas de cette année, mais enfin ça a pris une ampleur certaine. Alors comment alors j'ai l'impression que c'est une autre façon de faire de la promo, parce qu'après tout, si on dit Green Friday, on se met aussi sur la vague, non ? Alors justement, l'idée du Green Friday, c'est de s'inscrire en faux versus le Black Friday et de montrer que cette surconsommation n'est pas saine et d'essayer. En fait, on invite les gens à réfléchir. Plutôt que de se dire, voilà, une journée qui a été décidée aux États-Unis il y a quelques décennies, elle débarque ici, et en fait, aujourd'hui, vous payez vos produits 50-70% moins cher, mais ça veut dire que toute l'année, hors période de solde, vous les payez 50 à 70% plus cher. Donc c'est pas vraiment aller se coucher à l'entrée des Zara ou des Amazon, nous ce qu'on préconise, c'est plutôt réfléchir à ma consommation en général et à ces marques qui font justement le Black Friday, qu'est-ce que ça veut dire pour tout le reste de l'année et sur leur prix, la valeur de leurs produits. Pour revenir un peu aux campagnes de pub qu'on a pu voir à droite à gauche, il y a 43% des Français, je crois, dans une étude que vous publiez chez Havas, qui jugent qu'il y a trop de pubs ou trop d'informations autour du Black Friday. Est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment de saturation, d'overdose ? Justement, là, c'était l'année dernière, on avait mesuré ça. Cette année, on voit effectivement, on les voit arriver dans nos téléphones, dans nos boîtes mail, on les voit arriver partout sur les affiches. Il y a un risque forcément. Il y a un risque de saturation, mais comme ça correspond aussi potentiellement à des bonnes affaires. Tout le sujet, c'est est-ce que je vais rater quelque chose, aussi bien d'un point de vue individuel, c'est-à-dire que nous, on a tous envie de s'acheter quelque chose pour pas cher, et les vendeurs ont besoin de vendre aussi des choses. Donc cette rencontre, elle se fait à ce moment-là, et c'est sûr, on dit il y a trop de pubs, mais on est quand même parfois très intéressé par. D'ailleurs, j'ai une étude qui était assez amusante sur le sujet, c'est que c'est pas moi, c'est Ipsos et Maïf ont sorti une étude là qui dit que 30% des gens vont faire et le Black Friday et le Green Friday. Et le Green Friday. Donc on peut faire les deux. Mais on peut faire les deux, on peut le faire tout le temps, parce qu'il y a eu le cyber monde sous le cyber je sais pas quoi il y a quelques semaines. Au fond, depuis, surtout dans l'ère digitale, on a un peu l'impression dans nos boîtes mail qu'il y a des promotions absolument tout le temps. Non, et du coup, ça tue le prix du produit. Non, en fait, justement, ça tue la vraie valeur des produits et le fait que, en tant que consommateur, on ne sait plus si on se fait enfumer ou si on paie un produit à sa juste valeur. Et donc. Il y a la Camif là qui va jusqu'à fermer son site en ce jour de Green Friday. Est-ce que à un moment, il y a eu aussi toute cette campagne du gouvernement pour dire qu'il fallait pas trop consommer tout ça. Est-ce qu'à un moment, on n'est pas en train de dire aux consommateurs, en fait, tu consommes, c'est mal, faut que tu aies honte de consommer. Comment est-ce qu'on allie un truc un peu éthique et pas aller dans l'extrémisme justement Je sais pas quelle est la frontière exacte. Moi, je pense qu'il faut justement dire les choses le plus factuellement possible et le plus clairement possible. Justement, pas être extrême et aller se coucher au pied barrer l'entrée des boutiques aux gens. Ça aide pas, je pense, à réfléchir. Mais tout au long de l'année, être didactique sur la valeur d'un produit, bien c'est ça. Quand on le paie 100, il coûte 100 toute l'année. Les salariés, ils sont pas payés moins 70 aujourd'hui par rapport à hier. Les produits, les matières premières, on les extrait pas soit 50%
10% moins cher aujourd'hui par rapport à hier. Donc, il faut réfléchir globalement à une autre façon de consommer. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de marques, toutes ces marques qui font pas le Black Friday, c'est des nouvelles alternatives. Parce que ce qui manque le plus finalement, c'est l'offre. C'est proposer aux gens des manières, des produits qui justement sont plus responsables et plus éthiques. Et puis, même d'un point de vue promotionnel, si on prend les autres promos de l'année, si on prend Noël, si on prend les soldes, c'est des promos à chaque fois qui ont un sens pour les gens. Oui. Noël a un sens, les soldes s'expliquent, c'est les fins de... Là, c'est une opération qui pour l'instant n'a pas de sens encore. Et ce qui est gênant, parce que quand on est retailer, on a envie que les gens viennent dans son magasin pour autre chose simplement acheter, mais qui aussi est parti. Oui, parce que c'est très lié à Thanksgiving aux États-Unis. Voilà, Oui, donc, qui n'existe pas. Il va falloir le créer. Il n'empêche que à ce jour, pour le moment, ça marche, quoi. Je veux dire, quand on regarde, quand on regardera la semaine prochaine les résultats de la, parce qu'on n'est même plus au Black Friday. 6 milliards d'euros là pour ce week-end chez Retail Minute, par exemple. Ouais, voilà. Et dans plein de domaines, hein. Que ce soit la mode, que ce soit le high-tech, que ce soit les jouets, tous les domaines sont... Donc, on est encore loin du Green Friday, non? Alors justement, je me permets de lire les messages que j'ai reçus de mes clients depuis ce matin, justement. Luc qui nous dit « Bravo de cette décision, fier d'être un client Jules et Jen ». Une autre qui nous dit « Merci, que c'est bien, une belle initiative. Entièrement d'accord avec cette belle initiative. Montrons que nous ne sommes pas que des moutons de Panurge. » Donc, en effet, bon, j'en ai toute une liste, mais c'est quelques exemples, évidemment, de notre communauté qui réfléchissent plus à comment consommer de manière plus responsable. Mais ces gens, l'an dernier, on avait déjà fait le Green Friday, personne ne nous avait écrit. Cette année, on a plein de gens, là c'était à 10h, donc je ne sais pas maintenant combien il y en a qui nous ont écrit, mais là, il y a quand même, les gens se sentent plus touchés. Donc on peut voir une certaine évolution, même si, évidemment, c'est pas H&M, c'est pas Zara, en termes de valeur et de volume. Mais c'est une direction. On parle donc du Green Friday, du Black Friday. J'ai vu aussi passer le White Friday, lancé par Rossignol en soutien à une ONG qui sensibilise au changement climatique. Au final, ce que je retiens, c'est quand même qu'on parle des marques, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et que finalement, au milieu de tout ça, c'est peut-être les agences médias et les agences de com qui vont gagner, non? Alors justement, moi, nous c'est amusant parce qu'on a parmi nos clients, on a à peu près toutes les enseignes de distribution du Nord, donc vous voyez à peu près de qui je parle. Et en fait, chacune d'entre elles a un comportement et une réaction Black Friday différente. Il y en a qui disent sur mon marché ça ne me concerne pas les pneus. Il y en a qui disent sur mon marché je ne peux pas faire autrement dans l'habillement. Il y en a qui disent ce n'est pas ma politique, donc je vais retirer. On a certaines marques qui se retirent en com pendant toute la semaine du Black Friday et qui reviennent uniquement après. Donc on peut pas faire des généralités sur le rapport au Black Friday, mais c'est vrai que c'est des sujets de réflexion et c'est des sujets de réflexion même qui sont pas nouveaux. Moi, je suis venu avec une citation de Baudrillard sur la consommation, donc attention, je la lis. De même que la société du Moyen Âge s'équilibrait sur Dieu et le diable, la nôtre s'équilibre sur la consommation et sa dénonciation. Donc tout ça a l'air d'être très normal finalement. On passe de l'un à l'autre et puis on fait avec, quoi. C'est peut-être les Québécois qui ont raison, ils ont appelé ça le vendredi fou. Voilà. On est peut-être tous complètement fous avec cette consommation. Il y a quand même aussi des marques comme Nature et Découverte qui dénoncent le Black Friday, mais qui font tout le mois avant des promos. Donc il y a quand même une forme de folie un peu particulière dans ce domaine, non? Et ça, c'est justement une autre partie du Black Friday, enfin de ce Green Friday, c'est justement qu'il y a certaines marques qui sont un peu tentées de l'utiliser comme une stratégie de communication, exactement, alors que d'autres, comme nous on en fait partie, nous on ne fait jamais de soldes, donc que ce soit les soldes de fin de série, etc. Mais bon, on ne vit pas sur une autre planète, donc on a aussi des fins de série. Et du coup, on a mis en place une collaboration avec une association. Donc, aucun de nos produits est vendu à prix cassé. Donc, quand on veut réfléchir à des alternatives pour ne pas faire de promotion et de soldes, on peut en trouver. Donc, voilà. Merci beaucoup Jennifer Maumont. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Jules et Jen et Sébastien Emerio, directeur du planning stratégique chez Havas Media Group. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, Frédéric, pour un nouveau numéro d'Eve de Com sur BFM Business.